Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto pas à pas. On tricote ensemble ce petit gilet simple, un bon basique et très agréable à tricoter avec une construction épaule tombante, une première sur ma chaîne YouTube. Il est simple et rapide à tricoter avec des aiguilles de 5 mm. J'ai choisi une laine que vous adorez, la R de Drops. Je vous indique juste ici la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter en fonction de votre taille. L'échantillon est de 17 mailles par 24 rangs pour un carré de 10 cm. Pour choisir votre taille, comme d'habitude, rendez-vous dans la description sous la vidéo où vous trouverez le guide des tailles et les dimensions du gilet. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence par monter les mailles du dos avec nos aiguilles de 5 mm et votre technique de montage préférée. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Pour le moment, on tricote en aller-retour, donc la taille du câble n'a pas vraiment d'importance. Notre premier rang est sur l'envers. On commence par faire un rang de mise en place des anneaux marqueurs. On tricote 2 mailles à l'envers. On place un anneau marqueur et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. On place un anneau marqueur et on tricote nos 2 dernières mailles à l'envers. Nous allons commencer par une première partie d'augmentation pour les épaules. On va donc former la pente des épaules. Rang numéro 1 sur l'endroit. On commence par nos 2 premières mailles à l'endroit. On glisse le marqueur. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles. On le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va le tricoter par le brin arrière. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur et on termine par 2 mailles endroit. Rang numéro 2 sur l'envers. On commence par nos 2 mailles à l'envers. On glisse le marqueur. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite à l'envers. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va le tricoter comme une maille envers normale. On tricote à l'envers jusqu'au prochain marqueur. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche à l'envers. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va le tricoter à l'envers, torse, c'est-à-dire par le brin arrière. On glisse le marqueur et on termine par 2 mailles envers. Et on répète ces 2 rangs, un rang endroit plus un rang envers, 13 fois au total pour la taille S et M et 14 fois pour les autres tailles. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après cette première partie d'augmentation. Je vous montre à nouveau l'augmentation intercalaire à gauche à l'envers. Donc on récupère le brin. On le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on vient le tricoter par le brin arrière.
et l'augmentation intercalaire à droite à l'envers. Elle est un petit peu plus simple que la gauche, donc elle se trouve en début de rang. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote tout simplement comme une maille envers normale. Nous avons terminé de former la pente de l'épaule et maintenant nous allons tricoter une partie en jersey. On tricote en jersey en aller-retour, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, jusqu'à obtenir une hauteur totale de 22 cm pour les tailles S, M et L, 21 cm pour la taille XL et 20 cm pour la taille 2XL. Mesure prise depuis le rang de montage au niveau du milieu du dos. Voici la forme qu'on obtient une fois qu'on a terminé la partie en jersey et on voit bien ici la pente des épaules. Nous allons maintenant faire une dernière partie d'augmentation pour les emmanchures, un rang sur deux de chaque côté. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote 2 mailles à l'endroit. Vous pouvez placer un marqueur si vous le souhaitez. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Donc là, j'arrive à 2 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On peut placer un anneau marqueur et on termine par 2 mailles endroit. Et rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs. Un rang à l'endroit avec augmentation plus un rang envers sans augmentation, 3 fois au total pour la taille S, 5 fois pour les tailles M et L, 6 fois pour la taille XL et 8 fois pour la taille 2XL. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après cette dernière partie d'augmentation pour les emmanchures. Le haut du dos est maintenant terminé. On peut casser le fil et placer toutes les mailles en attente sur un reste de laine ou encore un Scooby-Doo. On tricote en premier le demi-devant droit, c'est-à-dire ce côté-là. Avec nos aiguilles de 5 mm et l'endroit face à soi, on relève nos mailles au niveau de la pente de l'épaule depuis la fin des augmentations jusqu'à l'encolure. On relève 26 mailles pour les tailles S et M et 28 mailles pour les autres tailles. Notre premier rang est sur l'envers et on va tout d'abord tricoter en jersey en aller-retour pendant 13 rangs pour les tailles S et M et pendant 15 rangs pour les tailles L, XL et 2XL. Nous allons maintenant faire une partie d'augmentation pour l'encolure, de ce côté-là, tous les 2 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite pour l'encolure.
Vous pouvez placer un anneau marqueur si vous le souhaitez et on termine par 2 mailles en droit. Et rang numéro 2 sur l'envers, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang à l'endroit avec une augmentation pour l'encolure, plus un rang envers sans augmentation, 6 fois au total pour les tailles S et M, et 7 fois au total pour les tailles L, XL et 2XL. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après cette première partie d'augmentation pour l'encolure. Nous avons terminé les augmentations pour l'encolure, on voit bien l'arrondi de l'encolure qui se forme. Sur notre prochain rang en droit, nous allons monter des nouvelles mailles pour l'encolure. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur ou à 2 mailles de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite. On peut retirer le marqueur, on tricote nos 2 mailles à l'endroit. Et à la fin du rang, on monte des nouvelles mailles pour l'encolure. Pour toutes les tailles, on monte 5 nouvelles mailles. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. On monte 5 nouvelles mailles. Notre prochain rang est sur l'envers et à partir de maintenant, on tricote en jersey en aller-retour jusqu'à obtenir une hauteur totale de 22 cm pour les tailles S, M et L, 21 cm pour la taille XL et 20 cm pour la taille 2XL. Mesure prise depuis l'endroit où on a relevé nos mailles. Nous allons maintenant faire une partie d'augmentation pour l'emmanchure. Donc là, on va augmenter tous les 2 rangs, côté emmanchure. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par 2 mailles en droit. On fait une augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang à l'endroit avec une augmentation côté emmanchure, plus un rang envers sans augmentation, 3 fois au total pour la taille S, 5 fois pour les tailles M et L, 6 fois pour la taille XL et 8 fois pour la taille 2XL. Et je vous indique le nombre de mailles que vous devez obtenir après cette dernière partie d'augmentation. Nous avons terminé le demi-devant droit. On peut couper le fil et placer toutes nos mailles en attente, puisque maintenant nous allons tricoter le demi-devant gauche. Le demi-devant gauche se tricote de la même façon que le demi-devant droit en miroir. On commence par relever nos mailles au niveau de la pente de l'épaule, depuis l'encolure jusqu'à la fin des augmentations. Vous avez tricoté vos 13 ou 15 rangs en jersey en fonction de votre taille. On va maintenant faire des augmentations tous les 2 rangs côté encolure. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par 2 mailles en droit. Vous pouvez placer un marqueur si vous le souhaitez. On fait une augmentation intercalaire à gauche et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et rang numéro 2 sur l'envers, toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang sans augmenter. Et on répète ces 2 rangs,
6 fois au total pour les tailles S et M et 7 fois pour les tailles L, XL et 2XL. Nous avons terminé de tricoter nos augmentations pour l'encolure. À la suite de notre dernier rang, qui était un rang envers, nous allons monter des nouvelles mailles pour l'encolure. On se tourne côté envers et on monte 5 nouvelles mailles pour toutes les tailles. Notre prochain rang est sur l'endroit. On tricote nos 5 nouvelles mailles. On tricote nos 2 mailles suivantes jusqu'au marqueur. On glisse le marqueur et ici on va faire notre dernière augmentation pour l'encolure. Augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On tricote maintenant en jersey, en aller-retour, jusqu'à obtenir une hauteur totale depuis l'endroit où on a relevé nos mailles de 22 cm pour les tailles S, M et L, 21 cm pour la taille XL et 20 cm pour la taille 2XL. Nous avons terminé de tricoter la partie en jersey. On va maintenant faire quelques augmentations côté emmanchure. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite. Vous pouvez placer un anneau marqueur si vous le souhaitez et on termine par 2 mailles endroit. Et rang numéro 2 sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang sans augmenter. Et on répète ces 2 rangs 3 fois pour la taille S, 5 fois pour les tailles M et L, 6 fois pour la taille XL et 8 fois pour la taille 2XL. On a terminé de tricoter le haut de notre gilet. Ne coupez pas le fil. On va maintenant joindre le dos et les demi-devants pour tricoter le corps du gilet. On replace toutes les mailles qui étaient en attente sur notre aiguille circulaire. Vous pouvez utiliser un câble de 80 ou 100 cm. Nous avons replacé toutes nos mailles sur notre aiguille circulaire et c'est parti pour joindre les demi-devants et le dos. On est donc sur un rang en droit. On commence par tricoter toutes les mailles du demi-devant gauche. Donc là, on arrive sous le bras gauche. On monte des nouvelles mailles sous le bras gauche. Une nouvelle maille pour la taille S, 3 nouvelles mailles pour la taille M, 5 mailles pour la taille L, 7 mailles pour la taille XL et 11 mailles pour la taille 2XL. À la suite de ces nouvelles mailles, on tricote toutes les mailles du dos. À la suite des mailles du dos, on monte des nouvelles mailles sous le bras droit. C'est le même nombre de mailles que pour le bras gauche que je vous indique à l'écran. À la suite de ces nouvelles mailles, on tricote les mailles du demi-devant droit. Nous avons rassemblé le dos et les demi-devants. Et maintenant, on tricote le corps de notre gilet en jersey, en aller-retour, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Une fois que vous avez terminé de tricoter le corps de votre gilet en jersey, entre 22 et 26 cm de hauteur, mesure prise depuis sous le bras, on passe sur des aiguilles de 4 mm pour tricoter les côtes du bas du corps.
Mon premier rang est sur l'endroit, nous allons tricoter 8 cm de côte et pour ce premier rang endroit, je commence par une maille envers. Une maille envers, une maille endroit jusqu'à la fin du rang. Je commence par une maille envers sur les rangs endroits afin d'avoir une jolie finition tout à l'heure quand on va relever nos mailles pour les pattes de boutonnage. On tricote en côte pendant 8 cm ou la hauteur que vous souhaitez. Et sur les rangs envers, on continue à suivre le sens des côtes et on commence nos rangs envers par une maille endroit. Une fois que vous avez terminé de tricoter vos 8 cm de côte, on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent, sur un rang endroit. Une fois que vous avez terminé de rabattre vos mailles, il nous reste une maille sur l'aiguille. Ne coupez pas votre fil, on va directement relever nos mailles pour la patte de boutonnage droite. Pour la patte de boutonnage droite, on relève environ 4 mailles sur 5 le long de la bordure. Toujours avec nos aiguilles de 4 mm. Pour avoir une jolie finition, faites attention à toujours bien rester dans la même ligne. On relève 4 mailles sur 5, c'est-à-dire qu'on va relever 4 mailles, puis on saute une maille, on va dans la suivante. Comptez bien le nombre de mailles que vous avez relevées afin de relever le même nombre de mailles tout à l'heure pour la patte de boutonnage gauche. Donc là, on est sur la patte de boutonnage côté droit. C'est le côté où il y aura les boutonnières. On commence par tricoter 3 rangs en côte, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang, pendant 3 rangs. On se retrouve sur le 4e rang qui est un rang endroit sur lequel nous allons tricoter nos boutonnières. Vous allez prendre 5 anneaux marqueurs amovibles comme ceci pour placer nos 5 boutonnières. Pour placer vos boutonnières à intervalles réguliers, vous allez commencer par placer votre première boutonnière à 3 mailles de la fin. Vous voyez au niveau des côtes du bas du corps. Ensuite, vous allez compter le nombre de mailles qui vous reste et diviser ce nombre par 5. Pour ma part, j'avais 70 mailles. J'ai donc placé une boutonnière à 14 mailles d'intervalle. Si vous ne tombez pas sur un chiffre rond, ce n'est pas très grave, ne prenez pas en compte la virgule. Si vous prenez par exemple 72 divisé par 5, vous allez avoir 14,4. Eh bien, vous allez placer une boutonnière toutes les 14 ou 15 mailles environ. Donc, on tricote en côte jusqu'au prochain marqueur amovible. Et ici, nous allons tricoter une boutonnière en faisant un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit ou à l'envers en fonction du sens de vos côtes. Par exemple, ici j'ai une maille envers, une maille endroit, donc je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue à tricoter en côte. Et notre 6e boutonnière sera au niveau du col.
Après ce rang de boutonnières, on tricote à nouveau 3 rangs en côte. On aura donc tricoté 7 rangs en côte au total. Et lorsque vous rencontrerez les jetés de vos boutonnières, pensez bien à les tricoter comme des mailles endroit ou envers normales, par le brin avant. Et on rabat nos mailles sur le 8e rang, qui est un rang endroit, en les tricotant comme elles se présentent. La patte de boutonnage gauche se tricote de la même façon sans les boutonnières. Toujours avec nos aiguilles de 4 mm, on relève le même nombre de mailles que pour le côté droit. On tricote 7 rangs en côte et on rabattra nos mailles sur le 8e rang. Nous avons terminé les pattes de boutonnage et maintenant nous allons tricoter la finition du col. Toujours avec nos aiguilles de 4 mm et l'endroit face à soi, on relève nos mailles tout autour de l'encolure. En commençant au niveau de la patte de boutonnage droite, on relève environ 4 mailles sur 5 le long de l'arrondi de l'encolure, puis toutes les mailles du dos dans le rang de montage et à nouveau 4 mailles sur 5 jusqu'à la patte de boutonnage gauche. Il faudra relever un nombre de mailles impair. Donc là, je suis au niveau du dos et on relève toutes les mailles dans le rang de montage. Notre premier rang est sur l'envers et c'est parti pour 3 rangs en côte. On se retrouve sur le 4e rang qui est un rang sur l'endroit pour faire la boutonnière du col. On commence par tricoter 2 mailles en côte, puis on fait une boutonnière, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit ou à l'envers en fonction du sens de vos côtes. Et on continue à tricoter en côte jusqu'à la fin du rang. Après ce rang, il faudra continuer à tricoter 3 rangs en côte, puis rabattre sur le 8e rang. Avec nos aiguilles de 5 mm, on relève des mailles tout autour de l'emmanchure, en commençant sous le bras. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez relever en fonction de votre taille. On place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote notre manche en rond en faisant des diminutions régulières. Nous allons commencer par un rang de diminution qu'il faudra répéter tout au long de la manche à intervalles réguliers. Je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble par le brin arrière, 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière, une maille endroit. On glisse le marqueur, on tricote une maille endroit et de ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit.
et il faudra répéter ce rang de diminution régulièrement tout au long de la manche. Pour les tailles S, M et L, il faudra répéter ce rang de diminution tous les 16 rangs 6 fois au total. Pour les tailles XL et 2XL, il faudra répéter ce rang de diminution tous les 12 rangs 7 fois au total. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour le poignet. Une fois que vous avez terminé de tricoter la manche de votre gilet, on va passer sur des aiguilles de 4 mm pour tricoter le poignet en côte. Je vous recommande d'essayer votre gilet pour déterminer la bonne longueur de jersey à tricoter avant les côtes. Pour ma part, j'ai tricoté 36 cm de jersey. On tricote maintenant le poignet en côte, une maille en droit, une maille en vert pendant 6 cm ou la hauteur que vous souhaitez. Notre petit gilet est maintenant terminé, bravo à tous. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie également pour vos soutiens sur la plateforme Ko-fi. Moi je file préparer d'autres tutos et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!